ça s'est pas passé comme prévu. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des stars qui ont ruiné leur carrière en direct. Pour cette liste, on va passer en revue les célébrités qui ont complètement terni leur carrière à cause d'une erreur ou d'une décision controversée en direct à la télé. Sont aussi acceptés les stars qui ont fait un comeback après un fiasco à la télévision. Numéro 10, Janet Jackson. Il s'agit sans doute de l'une des controverses les plus connues de l'histoire de la télévision. Vous la connaissez, Janet Jackson et Justin Timberlake chantaient à la mi-temps du Super Bowl 38 quand Justin a arraché le costume et révélé la poitrine de la chanteuse. Elle n'y est pour rien, mais tout le monde a agi comme si elle était fautive. There could have been ways that I could have gone about it and handled it better. Hollywood a donc décidé de la bannir et de faire comme si elle n'avait jamais existé. Son album et ses singles ont été mis sur la liste noire des radios. Même les plus grosses sociétés ont accepté ce boycott, et un cadre de chez Viacom a même dit que, plus haut, il lui en voulait encore. CBS was fined $550,000, and then the NFL was asked to refund the $10 million that they had been given to the halftime show sponsor. Heureusement, depuis, tout le monde s'est calmé, et Jackson a même été intégré au Rock and Roll Hall of Fame en 2019. Numéro 9, Charles Rocket. Charles Rocket a construit sa carrière dans le Saturday Night Live au début des années 80. Hey, how's it going? Oh, it's just great. Let's see, you're the one... Go kind of a cross between Chevy Chase and Bill Murray. C'était l'un des acteurs principaux de la saison de 1980 à 1981 et il est devenu populaire grâce à ses imitations, à son personnage récurrent de Phil Lively et son segment le Rocket Report. Good evening, I'm Charles Rocket with Weekend Update. Malheureusement, Rocket a dit le fameux mot en F qui fait tant frémir les Américains pendant l'épisode du 21 février 1981 et a enfreint les règles strictes de la télévision. Oh man, it's the first time I've ever been shot in my life. I'd like to know who did it. Avec en plus la réputation et les critiques négatives de la saison, Rocket a été viré. Et s'il a trouvé un certain succès dans divers films des années 90, il n'a jamais réussi à retrouver le statut qu'il avait avant. Que voulez-vous, Hollywood ne plaisante pas avec la nudité et les gros mots. Aren't you gonna invite me in? Numéro 8, Fergie. En 2018, Fergie commence déjà à se faire rare. Les Black Eyed Peas sont depuis longtemps en stand-by et Fergie n'a pas sorti d'album solo depuis 2007. Malgré tout ça, elle a été choisie pour interpréter l'hymne national lors du All-Star Game de la NBA en 2018. Malheureusement, sa performance était un peu bizarre et bien trop sensuelle pour le contexte. Beaucoup de gens dans le public ont eu du mal à se retenir de rire. Naturellement, la scène a été mise en ligne et Fergie est devenue la risée du monde. Ça a été le coup fatal et on n'a plus entendu parler d'elle depuis. Numéro 7, Paula Deen. La chef Paula Deen s'est retrouvée dans une situation délicate en 2013 quand son ancienne employée Lisa Jackson l'a attaquée en justice pour discrimination raciale et sexuelle. Paula's deposition is quite appalling to say the least. Under oath, she was asked, "Have you ever used the N-word yourself?" Yes, of course. D'après Jackson, Deen était souvent désobligeante envers les Afro-Américains et voulait même que son frère se marie dans un décor style plantation avec des serveurs noirs et tout. Pendant sa déposition, Paula a admis avoir utilisé le mot en haine dans le passé et s'est encore plus enfoncée. When you say, "Oh yeah, I said the N-word in the privacy of my own home and retelling the story to my husband," I'm sorry, that's racist. Elle a tenté de calmer la situation en apparaissant dans une émission, mais a aggravé son cas en jouant les victimes. If you're out there, please pick up that stone and throw it so hard in my head that it kills me. Une fois l'épreuve passée, l'émission culinaire de Paula a été annulée et Deen a perdu un grand nombre de partenariats lucratifs puisque plein de sociétés se sont détachées d'elle. So are you here to express what you just said or are you here to stop the financial bleeding? Numéro 6, Brian Williams. De 1993 à 1999, Brian Williams était le présentateur du week-end du journal NBC Nightly News avant d'obtenir le poste de présentateur principal en 2004. The story actually started with a terrible moment a dozen years back during the invasion of Iraq, when the helicopter we were traveling in was forced down after being hit by an RPG. Il est resté à ce poste jusqu'en 2015 avant d'être dénoncé pour avoir menti sur un événement de la guerre d'Irak. What altitude were you hit at? We were only at 100 feet doing 100 forward knots because we had these massive pieces of bridge beneath us on slings. D'après Williams, un hélico dans lequel il se trouvait a été touché par un lance-roquette. Des soldats se sont fait entendre en déclarant que Williams ne faisait pas partie du groupe et qu'il était en fait dans un hélico 30 minutes derrière.
Ils se sont sentis insultés par l'histoire de Williams, qui a été suspendue pendant 6 mois. I made a mistake in recalling the events of 12 years ago. I want to apologize. I said I was traveling in an aircraft that was hit by RPG fire. I was instead in a following aircraft. We all landed after the ground fire incident and spent 2 harrowing nights in a sandstorm. Après ça, il a été rétrogradé au poste de chef d'antenne pour MSNBC, et le gars n'est évidemment plus crédible sur le plan professionnel. I hope they know they have my greatest respect and also now my apology. Numéro 5, Howard Dean. C'est fou à quel point la politique a évolué depuis 2004, quand un simple cri suffisait à ruiner une carrière à tout jamais. If Howard Dean were running for the 2016 elections, and he would have done that exact same speech, the exact same way, under the exact same conditions, I don't think anybody would have paid any attention to it whatsoever. Après être arrivé 3e au caucus démocrate de l'Iowa, Dean a fait un discours passionné et pas très présidentiel, qu'il a terminé en levant le poing et en criant « Ouais !» Ce discours a mis fin à sa campagne présidentielle et le speech comme le cri ont été la risée des médias et des talk shows nocturnes pendant longtemps. And then we're going to Washington DC to take back the White House. C'est rapidement devenu le cri de Dean et certains pensent que la couverture ininterrompue de l'événement est le fruit d'une attention médiatique biaisée. Si Dean est ensuite devenu président du comité national démocrate, son rêve de devenir président des States a été détruit ce terrible jour. Parce que oui, c'était son projet! And it's going to be one in Colorado, and in Iowa, and North Carolina, and Michigan, and Florida, and Pennsylvania, and then we're going to the White House! Numéro 4, Natalia Kills et Willie Moon. En 2015, Teddy Sinclair, nommé à l'époque Natalia Kills, était juge dans la version néo-zélandaise de X Factor avec son mari Willie Moon. Malheureusement, Natalia et son mari ont été accusés d'avoir malmené un candidat, Joe Irvin. For more, we're joined by showbiz commentator Peter Ford. Pete, did the judges deserve to be sacked? Yes, absolutely. Natalia l'a carrément insulté pour s'être habillé comme son mari, alors qu'il avait une coupe et un costume tout à fait classique, et ensuite déclaré être gêné d'être en sa présence. I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? Ensuite, Moon l'a comparé à Norman Bates et Leatherface en le qualifiant de flippant et a déclaré qu'Irvin allait sans doute voler la tête de quelqu'un et tuer tous les gens présents sur le plateau. It's just a little bit creepy and I feel like you're going to stitch someone's skin to your face and then kill everybody in the audience. Que des critiques constructives quoi. Autant dire qu'ils ont tous les deux été virés et sont redevenus anonymes. I hope he ends up winning, just because he had to suffer through these two morons. Numéro 3, Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor a eu une carrière plutôt éclatante entre la fin des années 80 et le début des années 90. Pendant ce temps, elle a sorti son album sacré double platine, I Do Not Want What I Haven't Got, dont le single Nothing Compares to You, qui a été numéro 1 dans 17 pays. Cependant, le 3 octobre 1992, quand O'Connor est apparue dans le Saturday Night Live, tout s'est effondré. En chantant, elle a déchiré une photo du pape Jean-Paul II pour protester contre les viols pédophiles au sein de l'église catholique. Du coup, elle est très rapidement devenue l'ennemi public numéro 1. In the victory of good over evil. Nothing Compares to You sera son dernier succès et si elle continue la musique, elle n'a pas sorti un seul single qui atteigne le top 5 dans son Irlande natale depuis 1994. Numéro 2, Milli Vanilli. En 89, le duo Milli Vanilli a sorti Girl You Know It's True, un album qui est devenu numéro 1 et a été certifié platine 6 fois. Ils ont également sorti 5 singles dans le top 5 aux USA, dont 3 étaient au sommet des classements. Cependant, un énorme pépin les a fait couler le 21 juillet 1989, lorsqu'un problème technique a empiété sur leur performance pour MTV. En effet, la musique a bugué et a révélé que Rob Pilatus faisait du playback. Cet incident a commencé à faire douter de l'authenticité du duo, mais c'est lors de la sortie de leur album aux États-Unis que le chanteur Charles Shaw a révélé que son travail était porté au crédit de Pilatus et Fab Morvan. Brad Howell and Sean Davis are the real singers, and I think they should get this credit. Du coup, le duo a dû admettre qu'ils étaient des imposteurs et Milli Vanilli a disparu de la circulation. We signed a recording contract which we thought was, you know, to be singing on the record. Yeah, but he had a bad reputation for it. He had a bad reputation. Well, I don't Money? know that. You didn't know him? No. I was 18 years old, coming from France. I signed a recording contract that was in German. On arrive presque à la fin.
N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Ashlee Simpson. Et voilà probablement la plus grande gaffe de l'histoire de la télévision, et contrairement à Madame Jackson, Ashlee était entièrement fautive. En chantant au Saturday Night Live en 2004, Ashlee a accidentellement révélé qu'elle faisait du playback quand Pieces of Me s'est lancé au lieu de la chanson Autobiography. Ne sachant pas quoi faire, Ashlee a dansé en sortant de scène de façon un peu maladroite et malaisante, et a ensuite accusé le groupe d'avoir joué la mauvaise chanson. Donc non seulement elle faisait du playback au SNL, ce qui est très mal vu, mais en plus elle a accusé son groupe. Évidemment personne n'y a cru et la carrière d'Ashlee est passée à la poubelle. There's so many other things when it comes to doing your album. There's writing, there's recording, there's marketing, there's styling, there's all these photo shoots. It's such an exciting time in my life. I can't wait to see what happens next. Et voilà pourquoi on dit non au playback les enfants. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.